Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est de nouveau à Monaco, cette fois-ci ça y est, c'est l'heure d'aller dans le salon du Top Mark pour voir un petit peu les belles choses qui sont cachées. Le Top Mark c'est un des plus beaux événements automobiles de Monaco et même je pense d'Europe. Très belle M5 qui passe ici. Et puis tout de suite on va voir un petit peu ce qui se cache dans le salon Top Mark. Mais déjà devant il y a de belles expositions et je vais te montrer ça de suite. Bon avant évidemment il faut que je te montre cette SVJ verte qui est juste sublime. Elle est magnifique. Alors on commence ici avec ce G-Brabus qui tracte un bateau Brabus. Ça c'est franchement énorme. Brabus pour le coup ils ont réussi à faire quelque chose de fou. Le jour où tu arrives à tracter ton bateau Brabus en G-Brabus, c'est que là tu es plutôt pas mal. On passe ici ensuite à une belle exposition. Déjà ici tu as un très beau hors-bord, magnifique. Et puis là, exposition Bugatti. Alors tu en as deux. Tu as les deux générations. On commence par la Veyron Grand Sport dans cette superbe config rouge et noir, intérieur rouge. Franchement elle est juste magnifique, regarde ça. Avec les roues chromées, tellement d'élégance et de sportivité à la fois. Et malgré son âge, je trouve qu'elle fait pas vieille, avec le fameux W16. Et à côté, une qui est tout aussi impressionnante et tout aussi belle, la nouvelle Chiron Sport 110 ans édition. Donc cette édition-là fête les 110 ans de Bugatti, si je ne te dis pas de bêtises. Donc tu as la carrosserie carbone complètement exposée, un carbone légèrement teinté en bleu et des détails français un peu partout. L'intérieur très beau, un mélange de cuir et d'alcantara avec du carbone également, tout en bleu et noir, très joli. Et puis le détail qui montre que c'est une sport, les 4 échappements ici, et qui précise que c'est une 110 ans, c'est ce drapeau français sous l'aileron. Et encore une fois, le W16, 4 turbos, 1500 chevaux cette fois-ci. Elles sont toutes les deux magnifiques. Alors laquelle des deux tu choisirais? Avant d'entrer dans le Top Mark, j'ai jamais vu ça, un hors-bord. Alors déjà tu as deux moteurs de 450 chevaux à l'arrière, et tu en as également deux sur le côté. J'ai jamais vu des moteurs sur le côté comme ça, c'est juste impressionnant. On dirait que c'est du carbone un peu partout, enfin, c'est super impressionnant, c'est du carbone. C'est totalement du carbone, c'est un truc de fou. En gros, un bateau en carbone avec, laisse-moi calculer, 1800 chevaux. C'est dingue, c'est dingue. Monaco only. Allez, c'est parti. Le bracelet du Top Mark 2022 rejoint mon poignet avec celui du Top Mark de 2019. À l'époque où je n'avais pas encore créé cette chaîne d'ailleurs. Les voitures devant moi sont juste sublimes. Alors déjà, petite nouveauté sur le Top Mark 2022. Les voitures classiques ont été intégrées au salon. Il y a des beautés de partout. Enfin bref, tu vas voir, ça va être exceptionnel. C'est parti. Allez, on commence ici avec cette superbe Aston Martin DB6. Beaucoup des voitures ici sont exposées par bout de scène classique. Ici, on retrouve une 512 TR. Ça, c'est vraiment une voiture que j'adore. Avec le flat 12, on va dire. C'est pas un V12, c'est un 12 cylindres à plat. Très jolie voiture, franchement. Ah, ben voilà, le fameux 12 cylindres à plat. Testarossa, donc écrit, ça veut dire culasse rouge en italien. Après, tu as une Porsche derrière. Mais regarde, tu as d'autres beautés ici. Ça va être assez compliqué de savoir vers quoi s'orienter parce qu'il y en a dans tous les sens. Ici, les premières AC Cobra, une vraie œuvre d'art, dans un état de conservation à chaque fois qui est proche du parfait, si ce n'est parfait. Une Dino, très belle voiture également. Là, on retrouve une Carrera 2 litres 7 RS dans cette sublime teinte violette. En parlant de teinte assez exceptionnelle, on retrouve cette 300 SL qui est en rose, que j'avais d'ailleurs déjà vu dans la collection du Prince avant. À côté, alors là, j'ai cru au début que c'était une 5G, mais visiblement non. Elle est absolument incroyable, regarde ça, à la fois ancienne et moderne. Par exemple, tu vois, tu as une carrosserie d'ancienne, mais tu as des feux de moderne, avec un intérieur comme ça dépouillé, c'est magnifique. Ici, cette 911 un peu rallye, un peu Dakar, surélevé comme ça, avec ses roues crantées. Tu as même sur le toit, regarde, une roue de secours et des jerrycans au cas où. C'est assez exceptionnel de voir ça. Donc là, on se retrouve ici dans l'espace un peu course avec ces deux voitures. On a ici une Jaguar XJR 15, rarissime, et ici, cette Diablo GTRS aux couleurs des États-Unis en boîte manuelle. Ah ouais, carrément. Une voiture de course boîte manuelle. J'aurais jamais pensé qu'elles étaient boîte méca celle-ci, j'aurais pensé que c'était séquentiel. Allez, on reste sur ce stand, que dire. Incroyable. Incroyable. AC Cobra. Ici dans cette teinte chrome. C'est sûrement ma teinte préférée sur une AC Cobra. L'alu exposé, l'alu chromé comme ça. Elle est magnifique. En fait, c'est un chrome sur la carrosserie et alu apparent sur les bandes. Elle est impressionnante. C'est juste dingue. Regarde ça avec l'échappement sur le côté. Elle est juste magnifique. Et ici, une très belle Carrera GT. Légende de chez Porsche avec le V10. La boîte manuelle. J'adorerais en essayer une d'ailleurs. Ce serait vraiment, je pense, assez incroyable à conduire. Écoute, maintenant on va passer encore aux autres parties de ce superbe stand. Et là, je te dis, on est que sur le stand classique. On a déjà vu des choses folles. Alors ici, exposition de deux voitures très sympas. Ici, alors, je sais plus te dire ce que c'est. Je crois que c'est une Daytona. Et je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, qui est superbe. Et ici, alors là, celle-ci par contre, je connais la fameuse DB5 de James Bond. C'est bien celle de James Bond d'ailleurs, regarde. Tu as des accessoires en fait de James Bond. Alors normalement, tu as
un aileron par balle à l'arrière, c'est bien ça. Ici tu as le fameux siège éjectable. Normalement ici, tu as les plaques qui tournent ici. À l'avant, tu devrais avoir des mitraillettes mais qui sont cachées qu'on ne pourra pas voir. Donc écoute, c'est quand même assez fou de voir ça. Ici, regarde, une ancienne voiture du Mans. L'aérodynamique est quand même très différente de celle d'aujourd'hui. C'est très plat, mais c'est très beau. Et ici, en parlant de très beau, que dire de cette GT40? Elle est incroyable. Ici, une AC Cobra qui a participé au Tour Auto. Très très belle aussi. Là, de l'autre côté, une Type E et cette magnifique Ital Design. Donc c'est une Ital Design 0 Uno. Très très rare également comme voiture. Bon, je vais te montrer un petit peu l'arrière de la Ital Design quand même. Elle est impressionnante. Hein. Là, on passe à une ancienne F1. Deux anciennes F1. Je ne m'y connais pas assez dans l'histoire des F1 pour te dire de quelle année elles sont. Et là, les fameuses F1 cigarettes, un peu cigare, tout en longueur comme ça, toute fine. Je sais même pas comment on pouvait rouler aux vitesses auxquelles ils roulaient avec ça. On dirait que c'est une miniature, c'est du délire. Ici, on passe sur une Countach dans la config parfaite, blanche avec l'aileron. Ça me rappelle un petit peu le Wall Street d'ailleurs. Ici, cette 911, juste sublime avec une couleur qui est folle. À côté de cette Countach, on retrouve une moderne cette fois-ci, une V12 Speedster de chez Aston Martin. Donc c'est un peu la concurrente de la Monza SP2. Pas de pare-brise, pas de toit, pas de vitre. Alors là, par contre, je saurais même pas te dire ce que c'est. Là, j'avoue que ça dépasse mes compétences. À l'arrière, on a une Bugatti, assez exceptionnelle aussi. Et une deuxième Aston Martin DB5, si je ne dis pas de bêtises. J'étais obligé de te montrer cette Countach, la 5000S. En plus, celle-ci a une ligne. On aime ou on n'aime pas, hein, mais le style est juste incroyable. J'adorerais en essayer une. Ça doit être exceptionnel. Et ici, la V12 Speedster que je te montre du coup plus en détail. Alors déjà, ici, tu as deux petits bombages en vitre pour pouvoir y placer des casques. Et ici, l'habitacle, tout en carbone et en cuir vert. Regarde les sièges, complètement en carbone. Très impressionnant. Ça doit être une expérience de folie de conduire ça. Le jour où je peux t'essayer ça, franchement, je serai très très content. Ça ne s'arrête jamais. Et regarde, ici on passe sur des F1 de chaque côté. Là dans cet espace-ci, on retrouve cette superbe Type E. Ah là, un espace américaine avec des corvettes, très jolie. Ici une Corvette C1, cette fois-ci de 1958. Pareil dans cette teinte incroyable. Alors ici on passe à cette seconde Cobra, troisième, je sais plus en fait, il y en a trop. Dans cette teinte jaune qui est très sympa aussi. Ah c'est une Bizarrini, d'accord. Très jolie également avec cette courbe qui est magnifique. Hein. Ah oui, je t'ai pas montré la M1 non plus. M1 verte. La couleur sur cette 911 est très 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 jolie dans cette couleur un peu sable. Ça apparemment serait une 911 passée en électrique. Ah bah oui, effectivement. Écoute, je crois que cette fois-ci j'ai fait le tour et je t'ai tout montré. Je pense. On va peut-être passer aux autres salles. Allez, après cet espace dédié au classique, je pense qu'il est temps d'aller voir les supercars de ce côté-là. L'entrée des supercars avec cette Miura en vert, tout simplement sublime. On continue ici avec cette Porsche. Je pense que c'est une 2 litres 7 RS. 2 litres 7 RS verte, très jolie également. Alors là, on commence avec un pick-up de NASCAR. Très impressionnant, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le NASCAR c'est la course phare aux États-Unis. Alors ici on est dans la partie joaillerie parce qu'au Top Mark il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des bateaux et de la joaillerie. Des montres mécaniques avec des complications de folie je pense. Voilà comme elles sont belles. Allez, on arrive ici dans le grand espace supercar. Et déjà devant moi il y a deux voitures que tu auras reconnues certainement si tu as vu mes dernières vidéos. Donc ici on a une Formula I, je t'avais fait une vidéo dans les paddocks et sur le Grand Prix de Formula I. Et là je pense que bon, j'ai déjà galéré à être organisé et à tout te montrer sur le stand précédent. Et là au vu de la taille du truc, je pense que ça va me prendre un peu de temps. On commence ici avec des choses exceptionnelles, regarde ça. Comme montré sur la vidéo, c'est tout simplement une espèce de mini avion, je sais même pas, mini hélicoptère, je sais pas comment on peut qualifier ça, avec un cockpit tout en carbone, qui a l'air d'ailleurs léger, hein, avec les hélices en carbone et tout. Ça va être une expérience de folie. Ici on passe à une Aquilone. Qu'est-ce que c'est beau avec ses portes en élytre, l'Alcantara, un peu marron comme ça, superbe. Alors là, Picasso Automotive, j'en avais jamais entendu parler, mais en tout cas c'est une belle voiture, tout en carbone. On dirait une vraie pistarde, c'est très joli. Ici tu vois d'ailleurs les moteurs. On passe ici à une F1, une Dallara Stradale, très jolie également dans cette teinte noir mat avec l'intérieur jaune. Ici on passe à une Magione Project M, jamais entendu parler non plus. C'est aussi ça le Top Mark, tu croises des voitures que tu n'as jamais vues ailleurs. Alors ici voiture que je n'ai jamais vue non plus. Je suis dépassé complètement, la plupart des voitures que j'ai croisées en 5 mètres je ne les ai jamais vues. Avec ces portes comme ça, voilà, vache, on dirait une fusée, c'est impressionnant. L'arrière qui retombe comme ça. Entre parenthèses, toute la carrosserie est en carbone qui est exposé, qui est juste teinté. Alors ici on passe à la toute nouvelle 992 Turbo S Brabus. Je crois que c'est la première fois que Brabus s'attaque à une Porsche. Franchement, elle est incroyable. Je crois que celle-ci du coup fait 800 chevaux avec ce carbone de partout. Déjà que de base ça marche fort. Je n'ose même pas imaginer ce que ça donne avec cette préparation là. Là on passe à une Rolls-Royce Brabus. Idem, je savais même pas que Brabus faisait des Rolls-Royce. Donc 700 pour 700 chevaux. Intérieur blanc comme ça, beaucoup de carbone. C'est hyper impressionnant de voir ça. Alors là il y a quelque chose de fou en face, je regarde ça pour juste après. Alors là une TS 900, idem, jamais vu de ma vie. Mais en tout cas très impressionnante, très belle voiture.
tout en carbone. Je suis très content de savoir qu'il y a encore des petites marques comme ça qui vont produire des voitures de folie. Et le Top Mark, c'est la meilleure occasion de s'en rendre compte. Ici, une Deux, alors visiblement une voiture électrique que je connais pas non plus. Bon, et puis là, attends, je peux plus tarder, faut que je te montre ça. La Bugatti Super Sport, elle est d'une beauté en plus dans cette livrée, c'est tout dans le détail. Là, cette grande bande rouge et puis qui se termine sur plein de petits insignes Bugatti, le carbone partout, les roues comme ça en carbone pleines pour l'aéro. Donc celle-ci en gros c'est la Chiron qui est un peu plus tournée vers le côté sport, le côté track. Pareil, ce gros aileron qui lui fait perdre du coup de la vitesse de pointe, mais inversement qui lui fait prendre de l'appui dans les courbes. La livrée folle. Ah, l'intérieur est ouvert. Une des particularités aussi de la Super Sport, donc celle-ci, pardon, c'est une édition Grand Prix. J'ai oublié de te le dire. J'ai dit une bêtise depuis tout à l'heure, je dis Super Sport, je me rends compte, c'est la pure Sport. La Super Sport, c'est celle qui a atteint le record du monde de vitesse. Et l'intérieur est tout en Alcantara et en cuir. Donc tu as beaucoup plus d'Alcantara qui fait plus voiture de course sur ce modèle-ci. Magnifique l'intérieur comme ça, en mode race. Ouais. Très très beau. Alors ici la toute dernière Huracan Technica qui est sortie il y a à peine quelques semaines, donc avec une prépa un peu esthétique, avec ce petit aileron là, assez bas. L'arrière qui est très retravaillé, les échappements qui ne sont plus ronds mais en forme d'octogone, très joli. Ici une RS6 C8, d'ailleurs je te mets l'essai que j'ai fait d'une RS6 C8 de 800 chevaux. La config est belle, j'aime beaucoup avec l'intérieur marron. Là, une 992 GT3 dans une configuration absolument superbe. Bleu, jante or, bande or sur le toit et dommage, boîte PDK. J'avoue qu'avec une boîte mécanique, elle aurait été parfaite. Allez, on passe maintenant de ce côté-là. Je reviendrai de l'autre côté plus tard. N'empêche, quelle beauté cette voiture. Alors ici, on arrive sur le stand McLaren et Ferrari. Donc là, on arrive sur la McLaren Artura. Dans cette superbe livrée MSO. Donc MSO, c'est un peu la préparation spéciale de chez McLaren. Avec l'intérieur blanc comme ça. L'Artura, je crois que c'est une McLaren avec un V6. Et c'est la première McLaren hybride, comme tu le vois ici. Donc une voiture qui est censée développer un petit peu la gamme McLaren. Mais en tout cas, en termes de look, qui est très réussi, très sympa. J'aime beaucoup. J'avais adoré conduire la 576. Tu pourras d'ailleurs retrouver l'essai sur ma chaîne. Et cette Artura a l'air superbe aussi à conduire. Je pense qu'elle est très maniable, très joueuse. Et c'est ça qu'on adore. Là, on passe à quelque chose de très impressionnant aussi, une Pininfarina. Alors Pininfarina, c'est le fameux carrossier qui a fait beaucoup des carrosseries Ferrari, mais aujourd'hui ils se sont mis à faire des voitures. Et regarde ça, ce design inimitable, avec ici ce rétro en carbone. Bon, alors la porte qui est en élytre, qui est légèrement ouverte, magnifique. Cet aileron à l'arrière est incroyable, elle est tellement belle. À côté, on passe donc chez Ferrari avec cette très belle Roma dans une couleur légèrement champagne, très léger, intérieur marron, c'est plutôt cool. Ici, une 296 GTB. Alors ça, c'est une voiture que je t'avais déjà montrée au salon de Lyon. Très très belle voiture. Également, je pense que c'est un petit peu les deux concurrentes avec la McLaren Artura qui est juste ici. Donc c'est un V6 hybride sur cette voiture. Et pareil, une voiture qui est assez compacte, je pense très joueuse. Ensuite, on passe à une plus ancienne cette fois-ci. On passe du tout au tout avec cette 296 GTB, d'ailleurs qui introduit avec la SF90 également la disparition quasi totale des boutons à l'intérieur, du tactile, etc. à cette voiture qui n'a pas de boutons également, mais qui n'a pas de tactile non plus. Ici, on est vraiment sur une ancienne très jolie. Elles sont dans un état de conservation, on dirait qu'elles sortent à peine de concession dans les années 50. Ici chez Bentley et Rolls-Royce, on retrouve cette très très belle. Alors je sais jamais si c'est une Continental ou une Flying Spur, je dirais une Flying Spur Mullinaire même. Continental GT, dans cette livrée orange qui est plutôt sympa. Ici des motos, ah oui parfait, d'accord, donc là on est sur la moto Aston Martin, il faut quand même que je te montre ça. On dirait qu'elle sort d'un film de science-fiction, incroyable, c'est juste incroyable. Maintenant chez Rolls-Royce avec ces deux configs très particulières, ici une Ghost avec cette livrée bleue, donc c'est une Ghost Black Badge, très sympa, intérieur blanc, j'aime beaucoup la config. Et ici ce Cullinan, pareil dans cette configuration un peu vert pastel, qui est plutôt jolie aussi. C'est des configs très originales, on a l'habitude de voir des configs très classiques sur Rolls-Royce, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des configs un peu hors du commun. Maintenant on passe à la suite du salon, je sais plus où donner de la tête, on a déjà vu tellement de choses exceptionnelles, c'est de la folie. Alors là on arrive chez Mercedes avec ici la toute nouvelle SL63 AMG que je n'avais encore jamais vue. Oh la vache, je l'avais pas vue à côté. Bon, je vais te montrer quelque chose, ça va être fou. Déjà SL63, sympa. GLE63 EQS, ici Aston Martin avec une Vantage, le DBX 707, donc le plus puissant des SUV sur le marché. Et là, une Aston Martin Valhalla. Regarde-moi ça. Alors ça, c'est le nouveau design des Aston Martin. La plus extrême de toutes, c'est la Valkyrie qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui, mais déjà la Valhalla est superbe. 950 chevaux. C'est une vraie hypercar et l'intérieur, alors il a été couvert, mais on voit le volant qui dépasse quand même. C'est juste exceptionnel. Et cet arrière tout en carbone avec les échappements sur le dessus, une vraie folie, une vraie voiture de course. Alors que je te montre un peu plus en détail ce DBX 707, le plus puissant SUV du marché. Déjà la différence c'est que tu retrouves ces 4 sorties d'échappement, ce gros diffuseur en carbone. Tu as également au-dessus un aileron et l'intérieur qui est sublime. Regarde ça, beaucoup de carbone, beaucoup de cuir, très joli. Des très grandes jantes, oh, magnifique. Et bon, j'avoue que cette Valhalla à chaque fois m'attire l'œil. Elle est tellement impressionnante, c'est juste fou. Allez, après le stand de chez Aston Martin, on passe maintenant au stand Maserati avec cette très très belle NC20.
dans cette superbe livrée rouge. Alors cette MC20, je te l'avais filmé quand elle était encore à l'état de concept, on va dire, chez Maserati il y a maintenant plus d'1 an. D'ailleurs la vidéo est à retrouver sur ma chaîne et regarde un petit peu, j'avais adoré l'intérieur, on se sent très bien dedans, vraiment très bel intérieur. Alors celle-ci c'est un V6, malheureusement je crains que la sonorité en revanche soit peut-être le seul truc qui pêche, sinon elle est juste superbe, le design est très réussi. Avec ses porte-litres en plus, cet intérieur comme ça, vraiment sportif. Les sièges qui sont bien baqués mais honnêtement très confortables. Et franchement, ça fait plaisir de voir Maserati de nouveau sur le devant de la scène des supercars avec cette très belle MC20 qui en tout cas est une vraie réussite je trouve. Donc le nouveau SUV Aston Martin dans sa version Trofeo, donc le plus gros moteur que tu peux avoir. Pareil, l'intérieur très beau, très luxueux cette fois-ci. Et puis là on passe à Morgan, c'est plus fort, c'est ça. Il semblait qu'il y avait fort quelque part mais je savais plus où. Avec cette couleur vert anglais brillant. Super joli. Ici une couleur encore plus flashy avec ce rose, intérieur rose, cette fois-ci sur une tri-wheeler. Et là-bas tu as de nouveau une Plus Sport, un peu plus sage on va dire, extérieur noir, intérieur rouge. Puis là à côté il y a un stand avec des voitures bien connues. C'est celui de GMK avec sa C63 Black Series, avec cette peinture un petit peu particulière. La 992 T-Cart de chez MS Motors. Et là-bas la fameuse R8 signée de partout. Franchement c'est vrai qu'elles sont sympas. La R8 est plutôt originale on va dire. Et la 992 T-Cart c'est la première fois que je la vois. C'est vrai qu'elle est tellement agressive avec ce double aileron, c'est assez impressionnant. Puis bon, C63 Black Series, c'est vrai que c'est toujours joli, avec les ailettes tellement élargies, l'aileron à l'arrière. En plus ça a un son qui est juste dingue. Alors ici regarde, un Vito, mais cette fois-ci vraiment configuration luxe. Très sympa aussi de l'extérieur, ça ne paraît rien, mais à l'intérieur, c'est un vrai salon roulant. Bon, après les voitures de GMK, on a cet engin tout droit sorti du futur. On dirait un espèce de... Alors je sais pas si c'est un scooter ou un... mais avec une hélice en dessous. Ah voilà. Ça va être quelque chose qui peut se déplacer sur route, tout en carbone également. Il y a vraiment des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs ici. Allez maintenant ici, cette LMP1 très belle. On arrive maintenant sur la fin du salon. On finit du coup sur cette magnifique 911 boîte méca. On dirait qu'en fait c'est un mélange entre une ancienne et une moderne. Un peu sur le même concept qu'une 5G. Et là, je sais même pas ce que c'est. Mais c'est beau en tout cas. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Être ici au Top Mark, c'était juste incroyable. Franchement, le salon est bien plus beau qu'en 2019, alors qu'il était déjà exceptionnel. Ils ont fait quelque chose de fou ici et c'est vraiment super cool de pouvoir voir ça. Et évidemment, j'espère y être au rendez-vous tous les ans maintenant. Donc écoute, je te dis rendez-vous l'année prochaine pour le Top Mark. Je pense que ce sera encore plus fou que cette année. Bah écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater des prochains projets. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!